Invitons le deuxième intervenant. Le prophète Jean-Willy Mbanza suit. Le prophète Jean-Willy Mbanza suit. Et par Kolami, loin de Dieu, il a l'onction sur sa tête. Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous entends pas bien. Je dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour les saints. Le monde saura qu'il y a les saints. Comme autrefois en Égypte. Comme autrefois en Égypte. Après l'immolation de l'agneau, c'était le départ. Et personne ne pouvait rentrer en Canaan chez soi. Tous étaient rassemblés. Et ces rassemblements, c'était départ. Je reprends cet départ pour toi. Un nouveau départ pour nos assemblées. Un nouveau départ pour cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit message très simple. Nous prenons Juge chapitre 19. Verset 29 jusqu'au 30e. Je les Juge chapitre 19. Je commence la lecture à partir du 29e au 30e verset. Il est écrit. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre. En 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: jamais rien de pareil n'est arrivé et ne se vit depuis que les enfants d'Israël sont montés d'Égypte jusqu'à ce jour. Mon intervention. L'intervention. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous. Et parlez. Mon intervention, c'est sur ces 3 phrases. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous. Et parlez. Je reprends. Prends la chose à cœur. Consultez-vous. Et parlez. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Je ne serai pas long
Le premier prédicateur nous a bien prêché. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion. Que Dieu bénisse les autorités du pays qui nous ont accordé ces lieux. Que le Seigneur bénisse le ministre de la parole venu partout dans le monde. Comme il n'est pas injuste, qu'il se souvienne de toi. Dans des transports difficiles, dans des temps difficiles, tu t'es sacrifié pour venir ici. Que Dieu bénisse aussi les chantres. Un travail formidable. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Un jour, Israël se réveille le matin. Ruben voit une partie. Simeon, Lévi, Judas, Dan, Issachar. Mais quel mystère. Chaque tribu avait une partie d'un homme, d'une femme. Comment expliquer ça? La bonne chose, si vous prenez la partie qui est dans Molo, c'est ce qui a manqué chez Elimo. C'est ce qui a manqué chez Mustafa. Quand vous prenez la partie qui est chez Bongenda, c'est ce qui a manqué chez Zogi. Finalement, c'est quoi? Qui peut expliquer ça? Je vois Zongo. Je vois Lubumbashi. Quelle distance? Qu'est-ce qui nous a rapprochés? Il y a eu des mouvements dans ce pays. Il y a eu des regroupements dans ce pays. Mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez tous Assemblée de saints? Assemblée de saints. Assemblée de saints. Assemblée de saints. Pourquoi vous n'êtes pas retrouvés? Pourquoi vous n'êtes pas retrouvés dans l'église telle? Qui a bâti l'église de Zongo? De Gemena, de Bumba, de l'université, de Kisangani, d'Isiro, de Lisala, de Matadi. Mais comment nous nous retrouvons? Il y a une main invisible. Il y a un travail qui a été fait. Comment? Quand Makolo parle, c'est comme si Joël qui a parlé. C'est comme si Tumba qui a parlé. Non, ce n'est pas l'effort d'un homme. Il y a une main invisible qui a coupé un corps et qui a dispersé ça partout. Quelle force! Allez chez moi à Kikwiti à Kingasani. Vous trouverez le frère de l'université. Allez à l'université. Vous trouverez le frère de l'Isala. Allez à Luanda. Vous trouverez le frère de Kisangani. Qui a fait ça? Ce n'est pas un homme. Quel jugement! Si nous négligeons l'œuvre invisible qui nous a unis. Ce n'est pas un homme qui nous a unis. Quelqu'un. Combien d'enfants de Dieu ont été scandalisés parce que rien ne marche entre moi et docteur Mustafa quitte là. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aussi ne quittent pas.
Je peux venir ici, bâtir l'église de l'Isala à Kinshasa. Je ne vais pas rassembler tout le monde de l'Isala. Il y a des gens qui seront à l'aise à Kisangani. Il y a des gens qui seront à l'aise à l'université. Il y a des gens qui seront à l'aise. Parce que l'œuvre, c'est une main invisible. Quand ils se sont rassemblés, avant les rassemblements, on voyait les parties du corps. Impossible. Quelle est la question? Prenez la chose à cœur. Je dis au ministre ici présent, les générations de futurs retiendront ce jour. Les générations qui viendront comprendront que les saints s'étaient réunis un 20 juillet. Et prenons la chose à cœur. Prenons la chose à cœur. Trop de conflits, trop de combats, trop de divisions, trop de discussions. Mais une main invisible nous a unis. Je suis venu cet après-midi vous rappeler. Ce ne sont pas nos réunions. Ce ne sont pas nos statuts. Ce ne sont pas nos documents. Mais une main invisible nous arrive. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Israël s'était réuni. Et l'homme qui a fait ça apparaît. Ce matin, devant toutes nos questions, était rassemblé. Il voulait me faire du mal. Mais je prie ma femme. J'aime ça. J'aime ça. J'adore cet évangile qui donne l'explication de chaque mouvement. J'ai pris ma femme. Qui est la femme? Qui est la femme? C'est une partie de lui-même. Parce que la femme n'est pas ailleurs. Elle est dans l'homme. J'ai pris la femme. Je l'ai fait sortir. Et après cela, je l'ai récupérée. Je l'ai coupé à morceaux. Vous savez qu'à la croix, Dieu n'était pas mort. Il était dans la maison. Mais il a pris sa femme. La chair, le corps, il exposa. Et celui qui est mort, c'était le corps. Dieu ne meurt pas. Voilà pourquoi la chair disait: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'esprit ne meurt pas, mais c'est la chair qui doit être sacrifiée. Regardez, je serai bref. Celui qui est monté, celui qui est monté, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait les uns à votre molo. Il n'a pas fait les uns là au ciel, mais il a fait ce mouvement. Monter, descend. C'est-à-dire quoi? Il était sur la table. Il prend le pain. Parce que depuis que Marie a déposé le pain, personne n'a mangé. Il prend le pain. Il élève. Celui qui est monté, il descend. Il déchire. Il ne donne pas à un la totalité. Personne n'a reçu la totalité. Quelle que soit votre grâce, prêchez comme vous voulez. Vous n'avez pas reçu la totalité. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu.
Il s'est divisé. Il a fait les airs. Nous sommes plusieurs membres, mais d'un seul corps. Je dis et je répète, nous avons des morceaux. Nous avons des portions. Personne n'a la totalité. Voilà pourquoi j'ai exhorté aux hommes de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui se prêche, moi je suis extraordinaire, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Celui qui est monté, quand il est descendu, Jean ne voyait pas que sur sa tête il y a le feu. Non, c'est l'autre qui a vu. Qui a vu, hein? Jean aussi a vu, hein? Matthieu aussi a vu, hein? Parce que nous avons reçu des portions. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, frère. Je peux diaboliser Pasteur Tamboué. Je me diabolise moi-même. Je peux diaboliser Docteur Mustapha. Je me diabolise moi-même. Parce que le peuple verra ce qui est au pasteur Bruno, c'est ce qui est au pasteur Nalo, c'est ce qui est à apôtre Cassie, c'est ce qui est à Jean-Pierre, c'est ce qui est à Marcel. Vous savez le pouvoir? L'unité. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Pasteur Benjamin Zomba n'a pas cherché l'unité, mais il y a une main qui a coupé son corps et qui a distribué partout. Nous sommes les membres les uns aux autres. Je peux terminer, non, docteur? Je peux terminer, non? Je voudrais dire ceci. Attendez. Je voudrais dire ceci. Quand ils se sont rassemblés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenez la chose à quoi? Non, je ne vous attends pas. Prenez la chose à quoi? Non, dans la tête. Non, dans la tête. Non, prenez la chose dans la tête. Pourquoi? Pourquoi Billy préside? Pourquoi Makolo est là? Pourquoi Bruno? Pourquoi Jean-Willy? Là, vous prenez la chose dans la tête. Pourquoi Jean-Jacques est là? Dans la tête. Pourquoi Toumba est là? Dans la tête. Prenez la chose à cœur. Je veux que le message touche le cœur. Oui, frère. Quand Boaz parlait, Rita dit, qu'est-ce qui a fait que je t'écoute dans mon cœur? Le vrai problème de l'homme, c'est le cœur. La haine se trouve dans le cœur. La division se trouve dans le cœur. La jalousie se trouve dans le cœur. Il y a des gens qui t'embrassent, mais dans son cœur ils t'injurient. Il y a des gens qui t'appellent frère, mais dans ton cœur ils tendent des pièges pour toi. Prenons la chose à cœur. Non, apôtre Molo. Ils n'ont pas dit parlez, non. Ils ont dit prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Avant de parler, il faut se consulter. Avant de se consulter, il faut prendre la chose à cœur. Prenez la chose à cœur. J'aime le Seigneur Jésus-Christ car il a expliqué le mystère. Les disciples ont dit nos cœurs brillaient au-dedans. Non la tête. Trop de révélations.
Comme la philosophie. Je ne suis pas contre la révélation. Mais une révélation qui ne touche pas le cœur. Allez à l'université, donnez le cours de la philosophie. Ici, le message doit toucher le cœur. Le cœur. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Oui, comme ils étaient frères, ils se sont rassemblés. Celui qui a posé la question revient. Il explique. Mais bien aimé, prendre la chose à cœur, cela veut dire traiter le mal au fond. De ne pas faire de compromis. Il faut traiter le mal. Ils ont dit, ah bon? Le mal est familier de nous. On doit les condamner. Il n'y a pas la fraternité si le mal n'est pas condamné, si l'hypocrisie n'est pas condamnée, si la division n'est pas condamnée, si le positionnement n'est pas condamné, si la jalousie n'est pas condamnée. Parlez la chose. Prenez ça à cœur. Ils ont dit, ah bon, le mal est au milieu de nous. On doit les condamner. Les hommes de Dieu, les saints, nous parlons de la fraternité. Mais nous devons prendre la chose à cœur. Nous nous sommes divisés. Le mal c'est quoi? Le positionnement. Le mal c'est quoi? Le positionnement nous a divisés. Les documents nous ont divisés. Les lignées nous ont divisés. Les choses semblables nous ont divisés. Tout le monde veut être tout le monde. Tout le monde veut prêcher comme tout le monde. Tenez compte de pluriel. N'oubliez pas aussi la singularité. Devant la belle porte, ils ont dit, regardez-nous. Pierre n'a pas dit regardez-moi. Regardez-nous. Il n'a pas regardé Pierre comme Pierre, mais il a regardé le ministère. Mais pour l'exercice, il y a maintenant la particularité. C'est que j'ai. Ils n'ont pas dit c'est que nous. Non. Regardez-nous, mais c'est que j'ai. Le mal c'est quoi aujourd'hui? Tout le monde veut faire tout le monde. C'est ça le mal. Toutes choses plutôt. Le mal c'est quoi? Ici il y a église des saints. Il y a assemblée. Il y a ceci. Quel jugement? Dieu qui nous a unis, il ne nous a pas unis pour que les documents nous séparent. Devant un problème, les gens de l'assemblée de sœurs réunies disent, nous sommes assemblée de sœurs réunies, vous ne pouvez pas traiter notre affaire. L'église de sœurs, non. Vu l'article 7, alinéa 8, vous ne pouvez... Écoutez, ces choses nous ont séparés pour rien. Il faut reconnaître le mal. Ce n'est pas les fidèles. C'est nous les prédicateurs. Nous devons nous repentir. Parce que ce jour c'est un grand jour. Dieu ne peut pas nous accompagner. Le pardon sincère. La réconciliation sincère. J'arrive en Europe. Toi tu viens d'où? L'université. Je dois bâtir une église L de l'Isala. On l'a fait.
Mais aujourd'hui, on doit mettre fin à ça. Le mal c'est quoi? Il y a les L qui s'engagent. Il y a les L qui quittent. Il y a les L Kumba. Il y a les L Lisala. Ces fidèles sont des innocents. Ces fidèles sont des innocents. Ah oui. Marie devait se retrouver à Bethléem. Mais ce n'est pas elle qui partait, c'est Joseph. Quand on a recensé Joseph, Marie aussi s'est retrouvée là-bas. C'est plus que nos divisions. C'est plus que nos ambitions. Paul n'a pas posé la question. Quel est le chef de ta lignée? Il a posé la question. Avez-vous le Saint-Esprit? Quand vous avez écrit. Parce que la véritable identité, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas me poser la question. Tu viens de quelle lignée? Oh, je ne suis pas contre l'identification. On doit comprendre quand même, tu viens d'où? Mais ça ne doit pas limiter le travail. Pourquoi lui ne prêche pas chez nous? Il n'est pas de notre lignée. On ira en enfer avec de telles déclarations. La main qui nous a unis, c'est plus que nos ambitions. Je peux continuer? Je peux continuer? Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse. On me fait signe qu'il y a 5 minutes, je dois arrêter. Je voudrais dire ceci. Quand ils se sont rassemblés, ils ont reconnu que le mal est au milieu d'eux. Ils ont pardonné. Je dis aux hommes de Dieu, ce n'est pas Benjamin qui a demandé pardon. Mais Israël se réunit. Ah! Le mal est arrivé. On doit le combattre. Ils ont combattu. Mais après le combat, qu'est-ce qui a fait que Benjamin ment? Pourquoi Benjamin est absent? Voilà le sang qui crie. Voilà l'amour qui crie. On ne demande pas pardon parce que la personne l'a mérité. L'homme est ingrat. Mais on pardonne parce que c'est la recommandation du Seigneur. À la croix de Golgotha, personne n'a demandé au Seigneur Jésus-Christ pardon. Mais lui a pardonné. Si nous sommes nés comme Dieu, nous allons pardonner comme Dieu. Nous allons pardonner comme Dieu sans que Benjamin nous demande pardon. On doit pardonner. On doit supporter. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Et ce grand jour, nous devons prendre la chose à cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Il me reste 5 minutes, je termine. Écoutez, écoutez-moi très bien. Quand le rassemblement s'est fait, on ne refuse pas que tu es Judas. On ne refuse pas que tu es Benjamin. On ne refuse pas que tu es. Mais quand tu as le rassemblement, tout le monde s'approche. Voilà le mouvement qui s'est fait. Parce que nous voulons prier. Jacob était assis sur le lit avec son bâton. Il commençait à parler. Ruben, Simeon. Il s'est distribué. Azomi kunda vamba kundai. Une portion d'arrêt. Une portion.
Chacun a réussi sa portion. Quand il termine à Benjamin, Jacob n'existera plus. Il retire ses pieds. Il monte sur l'église. Désormais, les pieds deviennent 12. Lui ne marchera plus parce qu'il a retiré ses pieds. Car Ruben marche, Simeon marche. On voit maintenant Jacob en train de marcher. Avant de se donner, c'est lui seul qui marchait. Mais quand il a pris les pains, il se distribue dans 12. Il retire ses pieds. Vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités. Si le monde veut chercher Dieu, il verra Dieu en toi. Parce que tu deviens l'amour divin. Est-ce que tout le monde a compris? Quand Ruben rentre, il connaît sa portion. Simeon sa portion. Parce que chacun connaît sa portion. Je dis aux gens qui sont venus ce matin, ici, il y a plus que Jacob qui te connaît. Et le message qui tombe, c'est pour toi seul. C'est pas pour l'autre, mais c'est pour toi. C'est-à-dire que dans ce message, il y a ta part, il y a ta bénédiction, il y a ton élévation, il y a ta guérison. Donc ce que Jésus-Christ donne correspond à tes besoins. Je veux que ce message vous élève. Je veux que ce message nous retienne unis. Parce que c'est un grand jour où les haines tombent, les jalousies tombent, les positionnements tombent, les guerres inutiles tombent. Seul est le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Je ne peux pas descendre comme ça sans prier pour toi. Est-ce que tu crois? Tu crois que tu as quelque chose? Tu as reçu quelque chose? Regarde. Pierre arrive devant la belle porte. Pierre, devant la belle porte, il voit les paralytiques. Il dit, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est qu'il avait réussi. Je vais te donner ce que j'ai. Ces hommes de Dieu qui vont prier pour nous vont nous transmettre ce que Dieu leur a donné. Nous voulons prier. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont malades, ce message est venu pour toi. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous vivent dans le découragement. Combien de personnes parmi nous vivent dans le désespoir. Je dis que Jésus te connaît. Il te connaît. Et ce jour c'est pour toi. Tu crois ce message? Tu crois ce message? Tu crois ce message? Merci. Je vais prier pour les gens. Levez-vous s'il vous plaît. Je ne veux pas prier seul. J'invite l'évangéliste Jean Zougi. Apôtre Florent, venez. Nous allons prier pour les gens. Je suis poussé, compris pour les gens ensemble avec vous. Apôtre Florent, là où il est, qu'il vienne. L'évangéliste Jean Zougi, venez. Nous voulons prier. Si vous avez des problèmes, des difficultés, des maladies, croyez que le message c'est pour te guérir. Crois que ce message c'est pour t'apporter la paix. Tu peux commencer à prier. Demandez au Seigneur de t'assister, de t'accorder
les soucis de ton cœur. Ce que ton cœur désire. Tu as besoin